Phonétique, phonologie et neurosciences. Bonjour à toutes, je m'appelle Bakhti Ali, étudiant en Master 1 spécialité linguistique. Cette capsule didactique a été réalisée dans le cadre des cours de phonétique, phonologie et neurosciences sous la direction de professeur Barley. Les bases neurales de la phonologie. Dans cette capsule, je vais vous parler des bases cérébrales de la phonologie, c'est-à-dire comment notre cerveau reconnaît, traite et produit les sons du langage. Ce domaine relie phonologie, linguistique et neurosciences cognitives. Qu'est-ce que la phonologie? La phonologie est la science des sons du langage, mais pas simplement au niveau de leur production. Ça, c'est la phonétique. Elle étudie les unités sonores, les phonèmes et leur organisation de la langue. Exemple, en français, P et B sont des phonèmes distincts, car ils distinguent des mots comme pain et bain, le cerveau et le langage. Le langage est principalement latéralisé dans l'hémisphère gauche pour la majorité des droites. Deux onglets sont R de Broca, production du langage. R de Wernicke, compréhension des sons. Mais d'autres régions interviennent aussi, notamment pour la perception fine des sons. Le traitement phonologique. Quand on entend un mot, le cerveau analyse le signal auditif brut son, le segmente en phonèmes connus, active les représentations mentales liées au son. C'est le traitement phonologique qui se fait dans un cerveau de région corticale incluant le gyré temporel supérieur. R impliqué dans la phonologie. Plusieurs R participant spécifiquement au traitement des sons. Gyré temporel supérieur gauche, discrimination des phonèmes. R de Broca, encodage phonologique pour la production. Faisceau arché, relié Wernicke et Broca. Ce réseau forme ce qu'on appelle souvent circuit phonologique dorsal. Neurosciences et FLE. Ces recherches sont très utiles pour l'enseignement des langues, car elles montrent que les apprenants doivent entendre et discriminer les sons avant de les produire correctement. Leur répétition et l'exposition renforcent les circuits neuronaux des traitements phonologiques. Les outils multimédia, écoute, visuel, gestes aidant à activer ces zones. Conclusion. Pour conclure, la phonologie n'est pas qu'une question de son, mais aussi de réseaux cérébraux complexes qui traitent, distinguent et produisent les unités de langage. Enfin, comprendre ces mécanismes peut vraiment aider à adapter nos méthodes d'enseignement.